Dans son compte rendu du dernier Conseil des ministres, Dr Ibrahima Kassori Fofana a déclaré l'inscription prochaine de la Guinée sur la liste des États importateurs d'électricité produite en Côte d'Ivoire. Une annonce que trouve salutaire Mohamed De Kalo, qui estime que cette initiative est en droite ligne avec le projet d'interconnexion du réseau électrique de certains pays de la sous-région dont la Guinée est signataire. En ce qui concerne l'électrification de la Guinée, en général l'électrification de la sous-région, il y a un projet qui est en cours que nous appelons l'interconnexion. Il y a une communauté que nous appelons la CEDEAO, au sein duquel il y a plusieurs pays. Ces pays-là ont l'obligation morale, à travers un accord, de se partager le bonheur. Parmi ces bonheurs, nous pouvons citer l'électricité. À un moment donné, comme vous l'avez si bien dit, la Guinée a bien communiqué dans ce sens sous prétexte qu'à travers le barrage hydroélectrique Caleta, qu'elle pourrait servir d'électricité dans les autres pays. Mais malheureusement, nous avons tout à fait remarqué le contraire. Il y a eu des communications après que le barrage Caleta, il y a eu certains dérapages, il y a eu certains échecs. Ce qui a poussé le gouvernement à chercher immédiatement le financement pour le barrage hydroélectrique de Chouapiti qui est déjà en cours. Certainement avec ces barrages, le projet, l'idée qui a été émise par le gouvernement pourrait être consacrée. Pour Thierno Madiou Diallo, vice-président du Parti pour le progrès et le changement et conseiller communal à la mairie de Ratoma, le secteur énergétique a été mal géré en Guinée de 1958 à nos jours. Pour éviter d'être importateur de l'énergie, il propose quelques pistes de solutions. Comment avoir le courant? Une fois que nous avons les capacités énergétiques en place, déjà réalisées, là nous pouvons créer une société nationale d'électricité qui va maintenant gérer, former les agents, parce que imaginez ici, deux fois, quand on vient installer ici des centrales électriques, on est obligé d'envoyer des experts pour venir le faire. C'est parce qu'on n'a pas de cadre suffisamment formé. Donc il faut former les gens, préparer, comment je dis, investir, beaucoup j'insiste, investir dans les énergies renouvelables. Une fois que nous avons suffisamment de capacité, imaginez si nous avons ici 2000 MW disponibles. Là, à ce moment, on va restructurer, créer maintenant une nouvelle entreprise pour gérer cette énergie. Imaginez combien de milliards que l'État guinéen subventionne chaque année à l'EDG. C'est un gâchis total. Et alors que l'EDG peut être vraiment autonome. Dans un rapport de nos confrères du Jeune Afrique, cette prochaine inscription des États importateurs de l'électricité ivoirienne concerne la Guinée et la Sierra Leone, avec un volume de 150 gigawatts par heure chaque année pour chacun des deux pays. Ces deux pays rejoignent ainsi le Ghana, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Libéria.